2025, l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. 2025, l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Psaume 119, les vers 38 et 49. Accomplis envers ton serviteur ou bien ta servante ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Soulignez ceux qui te craignent. Le vers dit 49, 1 et 2. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Soulignez l'espérance. Il y a deux choses qui sortent là. Ceux qui te craignent, ceux qui ont de l'espérance. Les deux principales conditions. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce que les promesses de Dieu d'abord? On va se rappeler ça. Les promesses de Dieu, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a promis à son peuple, à ses enfants et à tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux qui ont fait alliance avec lui. C'est l'ensemble de tout ce que Dieu a promis, soit dans sa parole, soit d'une manière audible. Tu as entendu que Dieu t'a promis ça. Ou bien tu l'as retrouvé dans la parole de Dieu. Pour tous ses enfants, pour son peuple, tous ceux qui s'approchent de lui, ceux qui ont fait alliance avec lui. Amen. En tout cas, moi j'ai fait alliance avec Dieu. Quand tu fais alliance avec Dieu, toi-même tu sais. Tout ce que tu étais avant, là tu n'es plus. Ouais. Hein, comme je dis souvent avec les filles, les bêtises, là, on a laissé. C'est ça, non? Les bêtises, on a laissé les bêtises. Les rancunes, haine, animosité, on a laissé tout ça. Bah, j'ai fait alliance avec Dieu. Si tu veux, viens me piétiner, viens faire tout. Il sait que je suis. Tu es mortel, tu es mortel. Tu n'es rien du tout. Quand on fait alliance avec Dieu, ça se voit, ça se ressent. L'humilité, on voit l'humilité en cette personne. Même si Dieu l'a élevé, il est toujours humble. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est l'ensemble de ces bénédictions, hein, pêle-mêle, ce sont les bénédictions, c'est le succès, la réussite, la prospérité, la nomination, hein, l'élévation, hein, la gloire. Dieu peut te donner la gloire parce qu'il t'a élevé. Vous comprenez? L'accomplissement de la destinée ou bien de l'avenir de la personne. Parce qu'on peut venir avec une destinée, mais la destinée peut ne pas s'accomplir jusqu'à ce qu'on retourne à Dieu. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux, mes amis. Faites en sorte que votre destinée soit accomplie. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a son avenir. Si ce n'est pas accompli, c'est ce qu'on appelle malédiction. Il est venu sur la terre, il est reparti comme il est revenu. Son nom n'est pas connu. Il n'a pas connu le bonheur. La bénédiction aussi, c'est la santé. 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'aime bien ce verset-là parce que tout est dedans. La manière dont tu crains Dieu, sois béni comme ça. Et que tu prospères, tu sois en bonne santé, parce que la santé, ça fait partie de la prospérité. Ça peut être le mariage, l'enfantement, tout ça, ça concourt au bonheur. Amen. Jérémie 29, verset 11 dit quoi? Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et de bonheur, et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance, pour que votre avenir soit accompli et que vous ayez cette espérance que la chose doit s'accomplir. Vous voyez, l'espérance là, ça revient. Hein, quand on va voir les conditions, vous allez comprendre pourquoi Dieu met toujours espérance. Jérémie 15, verset 11. Jérémie 15, verset 11 dit ceci: certes, ton avenir, tu as un avenir heureux. Et ça commence, le verset commence par 7. Certes, ça dit malgré tout, malgré ta condition de vie qu'on voit là, 7. Ce que tu dois savoir, c'est que tu as un avenir heureux. Il ne faut pas regarder ce que tu vis actuellement. Non, ça c'est la photocopie. La réalité est cachée derrière ta vie. Tout est caché dans ton avenir. Certes, tu auras un avenir heureux, dit la Bible. Malgré tout ce que les gens peuvent dire sur toi, les épreuves que tu peux connaître, ce qui est sûr, si tu es en alliance avec Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu ne vas pas retourner à Dieu tel que
Dieu te voit tel que les hommes te voient actuellement, tu ne vas pas retourner à Dieu comme ça. Souvent, il faut dire, je refuse de retourner à Dieu tel que je suis. Non, il faut que ma destinée soit accomplie. Quelles sont les conditions qui vont permettre à plusieurs personnes d'entrer dans cette année d'accomplissement des promesses de Dieu? Vous savez, Dieu peut donner une prophétie, mais il y a toujours une petite condition derrière. Et les conditions se trouvent dans la Bible, dans sa parole. Première condition, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. Les deux textes qu'on a lus, on dit l'espérance est pour ceux qui craignent Dieu. Or, la crainte de Dieu enferme tout. L'obéissance, la sanctification, vivre une vie pure, loin du péché, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Comme on disait Deutéronome 28, verset 2, et suite, il dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui te suivront. Tu seras béni dans tes champs, béni en ville. Tes entreprises seront bénies. Amen. Si tu obéis, c'est la condition. Et quand vous lisez Josué 1, verset 8, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu obéis, c'est la première condition. Aujourd'hui, les chrétiens font toutes sortes de bêtises. Excusez-moi le mot, mais c'est ça. Toutes sortes de bêtises. Personne ne les voit. Personne. Il y a les dessous de table. Corruption, impudicité, adultère, fornication. Maintenant vient colère, animosité. On n'aime pas telle personne. Quand avec cette expression, sa tête ne me revient pas. Je n'aime pas la tête de cette personne. Tu n'es pas encore chrétien. Tu as le nom chrétien, mais tu n'es pas encore. Tu ne refais pas l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est mettre tout le monde au même niveau. L'œuvre de la croix dit, Jésus a dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Vous savez, quand vous avez une base chrétienne, quand vous avez fait alliance avec Dieu, ça se sent. Quand vous avez une alliance avec Dieu, vous laissez tout tomber. Ce qui va disqualifier ou bien qui a déjà disqualifié plusieurs chrétiens, c'est ça. L'amour du prochain, là. Plusieurs ont été disqualifiés. Disqualifiés. Deuxième condition, la foi et la confiance en Dieu. La foi et la confiance en Dieu. C'est-à-dire, tu as confiance tellement que les gens disent ça là, il y a longtemps que tu dis non, Dieu va faire. Dieu va faire. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans encore, Dieu va faire. Dieu, oui, il va faire. Tant que je vis, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Les gens qui viennent pour te décourager, c'est toi qui les décourages et puis ils te tournent le dos, ils s'en vont vaincus. La confiance, c'est plus que la foi. Tu peux mettre ta main comme ça à cause de Dieu pour la confiance. Et puis, si vous voulez couper. Et l'exemple des amis de Daniel. Nebuchadnezzar leur dit, on a dit, j'ai entendu que vous ne voulez pas adorer la statue en or que j'ai élevée. Mais je veux voir moi-même, devant moi, l'adorer. Si vous n'adorez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Vous voyez là, regardez. Hein, ça, c'est pas écrit, c'est moi qui dis. Regardez, vous voyez la femme qui est dedans. Il dit, oh roi, hein, si c'est, nous on va dire, avec tout le respect qu'on vous doit, nous n'adorerons pas ta statue. Nous avons un Dieu qu'on adore, mais on n'adore pas d'idole. Avec tout le respect qu'on vous doit. Il dit, je vous donne encore quelques minutes pour réfléchir. Il dit, on n'a même pas besoin de réfléchir. Il dit, prenez-la, allez, jetez. La Bible dit que le roi, comme on dit, il est devenu rouge de colère. On les a pris, on les a jetés dedans. La Bible dit, ceux qui les ont jetés dedans, mais sont morts. Par la chaleur, ils ont ouvert, jeté, eux-mêmes sont morts. Donc, le roi se dit que dans quelques secondes, dans une flamme comme ça, c'est quelques secondes. Il a attendu un peu, il est passé par les lorgnons là pour regarder. Il a tressailli. Il dit encore, il demande aux gens qui sont là, on a jeté combien de personnes dedans? Il dit, c'est 3. Il dit, mais pourquoi je vois 4? Et il y a un qui ressemble à un fils de Dieu, un ange. Les gens disent, mais bon, ouvrez, faites-les sortir. Il dit, je les vois se promener dans la flamme. Certainement qu'il était en train de louer Dieu avec l'ange que Dieu a envoyé pour rendre le feu comme la une salle climatisée. Et puis ils sont en train de louer le Seigneur. Il dit, faites-les sortir. On les a fait sortir. La Bible déclare qu'il n'y a même pas d'odeur de fumée sur eux. Leurs habits n'ont pas été brûlés. Leurs cheveux n'ont pas été brûlés. Ils sont sortis comme on les a fait jeter dedans.
Et depuis ce temps, Nebuchadnezzar dit, j'écris, je fais sortir un décret. Désormais, c'est le Dieu de ces trois jeunes hommes qui est le véritable Dieu. Que tous les habitants de Babylone, celui qui n'adore pas ce Dieu-là, on va détruire toute sa maison. Il n'a jamais vu ça. Si tu as confiance en Dieu, tes ennemis vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu en cette année 2025. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ils seront tous stupéfaits. Ils sont tous dans l'étonnement, d'autres dans l'abattement, parce qu'ils avaient voulu voir ta mort. Mais au lieu de ta mort, c'est l'élévation que Dieu t'apporte. La foi et la confiance. Est-ce que la Bible ne dit pas dans le psaume 37, le verset 5, 37, 5, recommande ton soi à l'Éternel. Ça, c'est la foi, ça. Deuxièmement, mets en lui ta confiance et il agira. Non, ça dit que la foi seulement ne suffit pas. Il faut accompagner la foi par la confiance. Le psaume 40, le verset 5, dit ceci. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs, qui ne se tournent pas vers les hommes. Les hommes, c'est des menteurs. Ils vont te promettre ça, mais ils ne vont pas le faire. Troisième, l'espérance d'une vie meilleure. Il faut espérer. Espère que les choses vont changer. Un homme qui n'a plus d'espérance est mort, quoique vivant. Il n'a plus de projet. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance n'a plus de projet. Sa vie s'arrête. Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui n'a pas d'espérance? Il n'espère en rien. Il n'espère même pas, il n'espère plus en Dieu. Il a attendu jusqu'à l'être désespéré. Or, on doit bannir notre vie chrétienne, le découragement. Le désespoir doit être banni de notre vie chrétienne. Cette année 2025, il faut changer de comportement. Il faut changer ta vie, ta manière de voir les choses de Dieu. Il faut être positif. Il faut bannir de ton langage le langage défaitiste, le langage négatif. Non, nous on est venus accompagner les autres. Depuis que je suis dans l'église, je n'ai reçu aucune bénédiction. Alors que la personne respire, la personne vit en bonne santé. Il pense que c'est naturel. C'est pas naturel. Si tu es en bonne santé, c'est pas naturel. C'est Dieu qui t'a donné ça. Avant d'avoir les millions, il faut que tu sois en bonne santé pour travailler. Il y a des milliardaires qui sont à l'hôpital. Ils achètent toutes sortes de médicaments. C'est pas l'argent qui leur fait de fond, mais rien, pas de santé. Ils souffrent dans les hôpitaux. Non, dans les grands hôpitaux des pays occidentaux, mais ça ne va pas. En donnant millions, ils n'ont pas de santé. Toi, tu as la santé. Tu manges, tu respires. Tu dis, Dieu n'a rien fait pour moi. Tu es ingrat. Espère. C'est ça le psaume 119, le vers 49, il dit que la promesse de Dieu est pour ceux qui espèrent. Si tu n'espères pas, c'est pas la peine. Dieu ne peut pas jeter les perles au pousseau. Non, c'est pas possible. Parce que si tu n'espères pas, ça va te surprendre et tu vas gaspiller. Mais si tu t'attends quelque chose, tu sais comment tu as souffert pour avoir la chose. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme quelqu'un qui disait, j'ai fait 20 ans, 25 ans avant d'avoir ce travail. Je ne vais pas m'amuser avec ce travail-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu l'a formé à être sérieux. Dieu l'a formé à conserver sa bénédiction. Si tu tournes ta bosse partout, dans l'échec, et puis Dieu te donne quelque chose de bon, tu sais comment tu vas attraper ça? Amen. Dieu nous enseigne, mais nous, on ne comprend pas. La dernière condition, c'est la persévérance dans la prière, dans le combat spirituel, dans la délivrance, dans la restauration des fondements. Moi, mec, je vous enseigne ça. Je reviens sur tout. Je reviens toujours sur les brisements. Parce que je connais, quand je regarde ma famille, je connais que je dois briser. Je connais le temps de délivrance que je dois briser dans ma vie. Et si vous êtes bien placé, on vous a appris l'auto-délivrance. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Je reviens encore, il y a des gens ici, les pasteurs sont là.
Ils n'ont jamais demandé au pasteur vraiment faites ma délivrance, ma restauration. Attention, je vous le répète, vous n'avez pas réussi votre vie tant que vous n'avez pas restauré vos fondements. Je ne vais pas vous tromper. Vous êtes des enfants que Dieu m'a donnés. Et tous ceux qui m'écoutent, je ne sais pas quel évangile vous avez entendu, mais ce que je vous enseigne, si vous revoyez votre vie, vous allez voir, c'est parce que vous avez négligé la délivrance, la restauration des fondements, que vous êtes en retard par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous. Moi qui vous parle, je suis passé par là. Parce que je suis africain. Je sais que mes parents ont adoré, ont pratiqué des abominations qui m'ont influencé. Quoique chrétien, il a fallu mener de grands combats pour arriver au niveau où je suis. C'est ce que je vous enseigne, mes amis. Ne vous y trompez pas. Si vous ne retirez pas vos fondements, vous allez vivre comme ça. Et puis vous allez faire la tombe. Et puis les années passent vite. Vous allez 2024, c'est passé vite. Voilà 2025. On est aujourd'hui 5e jour, non? Vous allez voir tout de suite, janvier va finir. On va arriver en juin. Voilà décembre. Tu n'as rien fait. Les années passent et tu t'approches de la tombe. Je refuse de retourner à Dieu tel que je suis venu. Non, ma destinée doit s'accomplir. C'est pourquoi je me bats dans la prière, dans le combat spirituel, dans la restauration des fondements, brisement d'alliance. Moi-même, je n'ai pas encore fini. Quand je fais, j'avance un peu. Moi-même, je vois. Quand je fais, j'avance un peu. 4 conditions. Si tu entres dedans cette année, tu verras, on a 12 mois, hein, l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut changer totalement de comportement. La foi et la confiance en Dieu. L'espérance dans le Seigneur, l'espérance d'une vie meilleure. 4e, la persévérance dans la prière, dans le combat spirituel, dans la délivrance, dans la restauration des fondements. Signification biblique du nombre 25. Ce n'est pas numérologie, hein. Il dit signification biblique. Nombre 25. Le nombre 25 symbolise un nouveau départ. Ça symbolise également une période de rétablissement, de relèvement, de guérison et de changement de vie. Un nouveau départ, une période de rétablissement, de relèvement, de guérison et de changement de vie. C'est-à-dire tu es tombé jusqu'à, tu as été écrasé par les épreuves et puis Dieu te relève. C'est dans cette année, Dieu m'a dit de vous le dire. C'est ça la prophétie de l'année. Tous ceux qui m'écoutent, entrez dans cette prophétie. Le nom 25, 2025, 25, un nouveau départ. Une période de rétablissement, de relèvement, de guérison, de changement de vie. Comme Job 42, verset 10. Et Dieu rétablit Job. Et il a reçu le tour de tout ce qu'il a perdu. Ça, c'est un relèvement. C'est un rétablissement. Changement de conditions de vie. De la poussière où tout son corps était couvert de plaies purulentes. Dieu l'a relevé, il l'a rétabli, il lui a donné 2 fois ce qu'il a perdu. C'est cette année, Dieu me dit de te dire, si tu remplis ces conditions, tu vas voir d'ici décembre, ta condition de vie va changer. Mais bien avant ta conception de la vie chrétienne, il faut entrer dans le monde de Dieu. Jusqu'à ce que tu fasses alliance avec Dieu. Tu peux faire une prière. Dis, Seigneur, cette année, je change ma condition de vivre avec toi. Je fais une alliance. Je laisse tomber tout. Même si les gens m'insultent, ils me giflent à la joue droite, je donne la joue gauche. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire les gens te piétinent, mais tu ne dis rien. Que Dieu vous bénisse. Ah, on vient de t'insulter là, te malmener, tu dis non, que Dieu vous bénisse. Quand tu arrives à ce niveau-là, quand les gens commencent à te malmener, tu vois, ce n'est pas les personnes que tu vois, c'est que le diable que tu vois pas derrière. C'est vrai que tu atteins un certain niveau. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. C'est ce que ça veut dire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les dominations, les démons, tous ceux qui, ces esprits qui animent ces personnes. Tu dis, Dieu vous bénisse. Et puis quand tu dis Dieu vous bénisse, je fâche encore. Attends, j'ai béni ta bénédiction. Je dis non, ben en tout cas, reçois. Mais que tu sois énervé encore plus. Pendant que tu es énervé, tu es venu pour énerver, non. Mais moi, je dis, Dieu te bénit, puis tu es énervé encore. Si tu es énervé encore, tu reçois. Jérémie 31, verset 4 dit quoi? Avant qu'on ne continue. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tabourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses.
Toi qui es en train de pleurer actuellement, Dieu dit, je vais te rétablir. Tu vas connaître la joie et la paix, le bonheur. Cette année 2025, je vais te relever. 2025, c'est mon année. C'est mon année 2025. Je sais que quelque chose est devant moi, je vois. Peut-être toi, tu ne vas pas pour toi. Les gens se moquent de toi. Ils disent ça, c'est quelle vie chrétienne. Une vie chrétienne, qui va te suivre à l'église? On est depuis des années, c'est toujours la même chose. On ne voit rien. Mais Dieu dit, il va guérir ta vie. Parce qu'un chrétien qui n'est pas béni, il est malade. On ne voit pas la gloire de Dieu sur sa vie. C'est une maladie. Dieu il va te guérir. S'il ne parle pas d'une maladie quelconque, il va guérir ta vie, il va te relever. Il va changer ta condition de vie. C'est ça, ça veut dire, je vais te guérir. C'est pas une maladie. Mais tu es malade parce que ta condition de vie ne change pas pendant 10 ans, 15 ans. Pendant que tu te tagues d'être enfant de Dieu, on ne voit pas le signe de Dieu dans ta vie. Enfant de Dieu, ça se reconnaît. Pas seulement spirituellement, mais physiquement, on doit voir quelque chose sur toi. Matériellement, financièrement, on doit voir un changement. Mais toujours c'est toi qui commandes l'argent. Transport, tu es endetté. Oh, la Bible dit quoi? Si tu es béni là, la Bible dit quoi? Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Si tu empruntes, tu n'es pas encore prospère. Il y a des gens qui vont prendre des terres pour acheter une voiture. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas prospères. Si tu as une voiture à crédit, tu n'es pas prospère. Tu te lèves, tu payes cash. On dit, il a eu ça où? Amen. Amen. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, et puis on peut venir t'offrir une voiture neuve. Amen. Ou bien te donne l'argent et puis prends. Ça veut dire que ta condition de vie a changé comme ça, c'est fini. Amen. Je vous ai dit ici, si quelqu'un ne s'endette plus, mais ce qu'il gagne, il arrive à vivre jusqu'à la fin du mois, c'est que sa prospérité a commencé. Amen. Il n'emprunte plus. Mais ce qu'il gagne là, il sait gérer ça jusqu'à la fin du mois. Il ne vit plus au-dessus de ses moyens, il devient sage. Il ne va pas se présenter aux gens comme quelqu'un qui est riche pour emprunter. Il y a des gens qui se montrent riches, pourtant ils sont dans les dettes, dans les crédits. Oh, ce n'est pas la bonne manière. La prospérité commence à partir du moment où tu n'empruntes plus. Ce que tu as, ça te suffit. Et puis il va arriver au moment où il reste 1000 francs, le mois est fini. Après, le mois qui suit, il reste 2000. Tu commences à mettre ça de côté. Le mois qui vient, c'est 5000, 10 000. Ta prospérité a commencé. Oh, bon, ta main là, c'est... Le nom 25 veut dire aussi une saison d'élévation, de nomination à de grandes responsabilités. Josué 3, verset 7. Après que Moïse soit mort, les gens disent, Josué, dis toi là, qu'est-ce que tu peux nous faire? Petit, ton grand patron là, lui-même là, on l'a malmené. Mais toi petit là, tu as fait quoi avec nous? Les gens ont commencé. Ils ont commencé à le mépriser. J'imagine qu'il était triste. Et que Dieu lui parlait maintenant. Dit, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, je commencerai à te lever devant le peuple. À partir d'aujourd'hui. Et toi, je te parle. À partir de cette année 2025, Dieu dit qu'il commencera à te lever. Il commencera à te lever. Il y a quelque chose que Dieu a allumé. Il va souffler, la flamme va s'agrandir, jusqu'à décembre, on va plus te reconnaître. Amen. Tous ceux qui sont moqués de toi, ils vont voir une autre personne. Si vous voulez encore une autre personnalité de toi. Amen. Voici la promesse de Dieu. Tout ça, ça dépend de toi. Il faut entrer dans le moule de Dieu cette année. Entre dans le moule que Dieu a placé devant toi. Amen. Je commencerai à t'élever. Et le psaume 75, les vers 7 et 8, on dit, l'élévation ne vient pas du nord, du sud, de l'est, ni du désert. Mais c'est Dieu qui abaisse l'un et qui élève l'autre. C'est Dieu qui élève, ce n'est pas les hommes. Amen. Ou bien mon oncle, ou bien mon ceci, il va me lever. On est de même ethnie, on est de la même région. Et si lui est mort? Hein? S'il est mort, tu perds ta place.
Celui qui va venir va dire, qui t'a mis ici? Qui t'a placé là? Il dit, tu vas dire, c'est mon défunt oncle. Ah, dis bien défunt. Ah, c'est fini. Ah, avec Dieu, si Dieu te place, il t'a placé jusqu'à ce que la mort vienne te chercher. Personne ne peut te détrôner parce que ce n'est pas un homme qui t'a placé, mais c'est Dieu qui t'a placé là. C'est Dieu qui t'a élevé, ce n'est pas un homme. Une saison de nomination, d'élévation, à de grandes responsabilités. C'est pourquoi Dieu nous éduque. Pour que nous soyons des exemples dans la société, des modèles dans la société. Un chrétien qui n'est pas bien formé, il fait des dégâts. On a vu des chrétiens qui ont été élevés, ils ont fait des dégâts. Ils ont honni Christ. Des païens mais sont plus rigoureux que. Quand la Bible dit, Ésaïe 52, verset 13, vous connaissez, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. C'est cette année que ça doit être accompli dans ta vie. Ce verset-là, retiens-le. Ésaïe 52, verset 13. Mon serviteur, ma servante prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, tout le monde saura. Mais comment tu as fait pour arriver là? Je ne peux pas vous expliquer. Ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est que ça vient de Dieu. Je n'ai pas les diplômes requis. Je n'avais pas la personnalité requise. C'est pourquoi 1 Samuel 2, revenez sur ce texte. Toutes les prophéties que je vous ai données par la Bible, plusieurs vont s'accomplir en cette année 2025. Amen. 1 Samuel 2, verset 6 à 8. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de la mort et il en fait remonter. Le verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse, il élève. Est-ce qu'on a parlé d'un homme ici? Dieu seul. C'est pourquoi tu as besoin de t'accrocher à lui. Amen. Non, il ne faut pas t'accrocher aux hommes. Ils vont te tromper. Il ne faut même pas t'accrocher à un pasteur, un serviteur de Dieu. Quelle que soit son onction, on dit, oh, il est là, il est venu. Wow. Mais si tu n'as pas un contact personnel avec Dieu, tu vas te promener longtemps sur la terre, derrière les hommes. Il faut avoir une vie personnelle avec Dieu. Un contact personnel avec Dieu. Une connaissance personnelle avec Dieu ou de Dieu. Si tu fais une communion personnelle avec Dieu, tu ne vas plus te promener. Parce que tu sais où tu vas. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un ton de gloire. Toi qu'on n'a jamais connu. Voici que brusquement, tout à coup, tu te retrouves au milieu des grands. Vous avez le même titre. Eux-mêmes, souvent même, comme toi, souvent, depuis longtemps, on ne sait même pas d'où tu viens. Et puis tu es assis au milieu d'eux. Ils te regardent. Et puis eux-mêmes, ils te regardent, puis ils font ça. Hein? Il vient d'où? Qui l'a nommé? Comment il a fait? Il vient de quelle famille? C'est pas famille de la terre. C'est ça, c'est famille de Jésus-Christ. Je suis un prince, mais vous ne savez pas. Un prince que Dieu a caché. Le temps est venu que Dieu me révèle au monde. Oh, cette année 2025, il y a des gens que Dieu va révéler au monde. Il y a des gens que Dieu a cachés. Il va les révéler au monde cette année. Et ils vont se dire, mais il vient d'où? Elle vient d'où cette femme? Son temps est arrivé pour la révéler au monde. Le révéler au monde. Non. Et c'est là la confusion de tous ceux qui t'ont connu. C'est une confusion. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ne savaient pas que tu étais en train de mener une communion personnelle avec Dieu. Pendant qu'il était en train de courir là. Il était en train de courir par-ci, par-là. Toi, tu as développé une communion personnelle avec Dieu. Tu prenais des temps de jeûne et prière, tu parlais avec Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui a la tête en l'air comme ça. On dit, oh, on dit, en fait, ici, oh, souvent, mais on ne vient pas à l'église. Si tu veux faire partie de ce groupe-là, mon ami, chante ton fusil d'épaule. Commence à avoir une vie de consécration. Amen. Développe une communion personnelle avec Dieu.
Tu vas voir que tu vas entrer dans ce monde de Dieu, tu vas voir ce que tu vas faire. Sans oublier de restaurer tes fondements. Ça, c'est un message que je vais vous prêcher tous les jours. Parce que moi-même, Dieu a fait de cela un ministère parce qu'il m'a fait sortir de là. Regardez ce qui est arrivé à Mardoché, Esther. Je prie que cela t'arrive. Esther 8, verset 2, 15 et 16. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché, un portier. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Vous voyez ce qui arrive à Mardoché brusquement tout à coup. Aman qui a usurpé sa place. Vous savez, le plus souvent il y a des gens qui ont pris vos places, mais vous ne le savez pas. Ils ont utilisé la magie, le maraboutage, le mythicisme, la sorcellerie. Ils ont pris votre place. Mais le moment vient où Dieu va les chercher de la main. Le roi a donné l'anneau de la main, l'anneau qu'il avait repris à Aman. Il a donné à Mardoché. Ça veut dire quoi? À partir du moment où il met l'anneau dans ses doigts, ça veut dire qu'il prend la place de Aman. Et puis sa nièce aussi. Bon, comme le roi t'a donné sa place, moi je te donne sa maison. La maison de fonction. Une villa. Ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas terminé. J'allais dire. Vous voyez le verset 15. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, tout tombe en même temps. Amen. Parce que la personne a été fidèle malgré les difficultés. Malgré tout, il est demeuré fidèle à Dieu. Et quand Dieu ouvre le robinet, on ne peut plus arrêter. Verset 15 à 16, il est dit, Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Et le verset 7 dit, il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Comment quelqu'un qui était à la porte, aujourd'hui on peut dire vigile à la porte, tout à coup, brusquement, il est devenu le plus proche du roi, avec une maison de fonction, avec des habits royaux. Il sort. Quelqu'un qui est parti avec sa tenue, je m'imagine, peut-être d'étain. Il a enlevé son habit de garde de porte. Il est rentré avec ça. Il a laissé ça là-bas. Il ressort avec des habits royaux. Tout le monde a commencé à applaudir, à glorifier le nom du Seigneur. Dieu dit, si tu négocies bien cette année, voilà ce qu'il va te faire. Parce que l'onction est déjà là. L'onction de 2025 est déjà là. Mais qui va entrer dans cette onction? C'est là. Un nouveau départ. 25 veut dire un nouveau départ. Une période de rétablissement, de relèvement, de guérison et de changement de vie. Une saison de nomination, d'élévation à de grandes responsabilités. Il y a des gens cette année à qui Dieu confier ces choses. Dieu veut les élever à de grandes responsabilités. Mais s'ils ne sont pas nombreux, Dieu va le faire. Regardez, alléluia, américain. Ça dit, il n'y a pas de conviction. Vous serez étonnés quand ça va arriver. Amen. Que signifie le chiffre 7? Parce que 25, ça fait 2 plus 5. Ça fait 7. Qu'est-ce que ça symbolise bibliquement? Ça symbolise la perfection, l'achèvement, la plénitude, c'est-à-dire la totalité, pas à moitié. On dit encore que c'est le chiffre de Dieu, c'est la puissance, c'est la gloire, c'est le symbole du repos. Alors, lisons Genèse 1:31, c'est le dernier passage, le dernier verset. Il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Chapitre 2, verset 1 à 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc vous voyez, c'est un jour de repos. Quand on dit repos là, c'est pas parce que tu ne vas pas travailler, mais c'est une période où tu as la paix du cœur. Tu as eu tout ce que tu veux. C'est, si vous voulez, c'est le signe du bonheur. Quand tu as le
bonheur, tu n'as plus de soucis. Dieu s'est reposé. Il dit tout ce que Dieu a fait, il a achevé. C'est l'achèvement. C'est la plénitude, la totalité, il a tout fait. Il dit tout est fini, tout est accompli. Amen. Gloire à Dieu. C'est un temps de puissance. Il a démontré sa puissance en créant la nature, en créant tout la verdure, les animaux. Il a démontré sa puissance. C'est un temps de gloire. Le chiffre 7, c'est la perfection, l'achèvement, la plénitude, la totalité, la puissance et la gloire. Terminons par la fidélité de Dieu. La fidélité. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose là, il l'accomplit. On a lu dans le psaume 138, verset 2. Le psaume 138, verset 2, il est dit, le psalmiste, c'est David qui le dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Pourquoi? Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire que Dieu, il est fidèle. Non, 23, verset 19. Dieu n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme, ni un menteur. Ce que ta bouche dit, l'exécute. Ce qu'il t'a promis, il va l'exécuter cette année. Si tu as tenu bon, Dieu me dit de te dire qu'il n'est pas un menteur, il est fidèle. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir, il va l'exécuter. Il n'est pas un menteur. C'est pas parce qu'il a mis beaucoup de temps qu'il est menteur. C'est pas parce que tu as passé des années dans les difficultés que Dieu est menteur. Il n'est pas menteur. Josué 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accompliront. Toutes s'accompliront cette année. Quel que soit tout ce que les sorciers t'ont retardé, ils t'ont attaqué, les malédictions de ta famille t'ont retardé. Il dit ce qu'il t'a promis, il va s'accomplir. Il dit cette année quelque chose va s'accomplir dans ta vie. Accroche-toi tellement au Seigneur, accroche-toi, tu dois recevoir quelque chose de Dieu cette année. 25 et 7, ce sont des chiffres bibliquement d'élévation, de nouveau départ, de gloire. Dieu il va t'amener à ce niveau. C'est pas une année qui va passer sans signe. C'est une année qui va passer avec des signes dans ta vie. Les gens le verront et ils vont glorifier Dieu. Ils sauront que tu es un Dieu tout puissant qui agit selon son temps. Le temps de Dieu est arrivé pour agir dans ta vie. Et que cela s'accomplit dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.